Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler du pavé droit et du cube. Tout d'abord, voyons quelques bases sur le pavé droit. Pour cela, on va en observer un. Voici donc un pavé droit, on remarque qu'il a pour l'instant 3 rectangles, un à gauche, un dessus, un devant. Quand je regarde en dessous, j'en vois un quatrième, un cinquième à droite, et enfin, au dos, un sixième en rouge. Donc un pavé droit est un solide formé de 6 rectangles. Ces rectangles sont appelés les faces de notre pavé droit. Nous pouvons à présent parler des arêtes. Qu'est-ce que sont les arêtes? Ce sont les traits que je fais apparaître en noir ici, c'est-à-dire les segments qui formaient les rectangles et qui formaient les faces de notre pavé droit. Il y en a 4 à gauche, 4 à droite, 2 en haut et 2 en bas. Donc, au total, il y a 12 arêtes dans un pavé droit. Le dernier mot qui nous permet de constituer ce pavé droit, c'est le mot sommet. Les sommets sont les points qui sont reliés par les arêtes, donc les coins de notre pavé droit. Il y en a 4 à gauche et 4 autres à droite, donc il y a 8 sommets dans un pavé droit. Il nous reste un mot à étudier, c'est le mot patron. Qu'est-ce que le patron d'un pavé droit? Le patron, c'est tout simplement une forme que l'on va pouvoir découper sur une feuille et pouvoir la replier pour obtenir notre pavé droit. La voici. Si j'arrive à faire cette forme-là sur feuille et que je replie le long des différentes arêtes que l'on peut voir en un peu plus clair ici, lorsque je vais replier, je vais obtenir le pavé droit de départ. C'est l'un des patrons possibles, il en existe d'autres. Un patron, c'est une forme qui convient. Vous remarquez au passage que notre pavé droit avait 6 faces et que dans notre patron, nous retrouvons ces 6 faces, ces 6 rectangles. Parlons à présent des propriétés du pavé droit. Pour cela, reprenons notre pavé droit, mais seulement sous la version avec ses arêtes. Nous remarquons que les arêtes qui ont la même taille, par exemple l'arête AD, EH, FG et BC sont parallèles. Et oui, en effet, par exemple, AD et EH sont sur le même rectangle et sont l'une en face de l'autre. Ce sont donc des côtés opposés d'un rectangle et elles sont parallèles. Et je peux réfléchir comme ça 2 à 2 à chaque fois pour montrer qu'elles sont toutes parallèles. Donc ces 4-là le sont, mais j'ai dit toutes les arêtes qui ont la même taille. Donc je peux faire la même chose avec AB, EF, HG et CD, qui vont donc être toutes les 4 parallèles. Et je peux aussi faire la même chose avec FB, EA, HD et GC. Donc c'est la première propriété de notre pavé droit, les arêtes ayant la même longueur sont parallèles. Une deuxième propriété, c'est que si je prends n'importe quelle arête qui ont un sommet en commun, par exemple FG et GH, elles sont perpendiculaires. Comment ça se fait? FG, GH sont toutes les deux dans le rectangle FGHE. Et ce sont deux côtés consécutifs. Il y a donc ici un angle droit. Elles sont donc bien perpendiculaires. Et je peux faire ça avec n'importe quelle arête ayant un sommet en commun. AD et EA, par exemple, vont aussi être perpendiculaires. Nous allons pouvoir ensuite parler un petit peu des faces de notre pavé droit. Et oui, les faces aussi ont des choses à dire. Si je prends deux faces qui ont une arête en commun, par exemple la face bleue et la face verte, elles ont l'arête EH en commun. Elles vont être alors perpendiculaires. Et oui, en effet, EA et EF, puisque ce sont des arêtes ayant un sommet en commun, sont perpendiculaires. De la même manière, DH et AG, puisqu'elles ont un sommet en commun, le point H, sont perpendiculaires. Donc la face AE et AEHD et la face bleue EFGH sont perpendiculaires. Si par contre je prends deux faces qui n'ont pas d'arête en commun, par exemple la face rose ici et la face orange que je vois en face, elles sont parallèles. Comment je peux le prouver?
EF et GH sont parallèles. De la même manière, AB et CD sont parallèles. On peut continuer en disant que AE et DH sont parallèles. Et enfin, FB et GC sont parallèles. Donc ma face orange et ma face rose sont parallèles. On vient de voir la propriété 3 et 4 sur les pavés droits. Les faces ayant une arête en commun sont perpendiculaires, les faces n'ayant pas d'arête en commun sont parallèles. Parlons à présent du cube, et pour cela, nous allons l'étudier comme nous l'avons fait pour le pavé droit. Voilà un cube. On remarque qu'il est formé pas de rectangle, mais de carré justement. C'est la différence entre le prisme droit et le cube. On retrouve 3 carrés pour l'instant, un autre à droite, un autre dessous et le dernier derrière. Donc nous avons bien 6 carrés, comme pour le pavé droit qui avait 6 rectangles. On va retrouver les mêmes contraintes sur les arêtes et les sommets. Je fais apparaître les arêtes en noir et je remarque qu'il y en a toujours 4 à gauche, 4 à droite, 2 en haut et 2 en bas. Donc il y a toujours 12 arêtes sur un cube, comme sur le pavé droit. C'est pas parce qu'on a mis les longueurs à la même taille que les arêtes disparaissent. Et enfin, les sommets, on peut de nouveau les compter. Il y en a toujours 4 à gauche et 4 à droite. Donc au total, 8 sommets pour notre cube. Les propriétés du cube vont ressembler à celles des propriétés du pavé droit. On va avoir que les arêtes ayant un sommet en commun sont perpendiculaires. Les faces ayant une arête en commun sont perpendiculaires. Les faces n'ayant pas d'arête en commun sont parallèles. La seule propriété qui change, c'est que on ne peut plus dire que les arêtes ayant la même longueur sont parallèles, puisque NM et NK sont de la même longueur, mais ne sont pas parallèles. On gardera par contre l'idée des 4 parallèles, qui sont les unes en face des autres, et les 4 parallèles ici, ou encore les 4 dernières qui vont ensemble, tant que on retrouve nos groupes. On peut aussi voir le patron d'un cube. Pour cela, il suffit de nouveau de faire apparaître un contour que l'on va pouvoir découper et étaler. Et la forme que l'on obtient va être en effet très semblable à celle que l'on a obtenue tout à l'heure pour notre pavé droit. Simplement, au lieu d'avoir des rectangles, nous avons des carrés. Encore une fois, il existe d'autres pavés du cube, mais d'autres patrons du cube, mais en voici un exemple. J'espère que tu as tout compris, n'hésite pas à revoir la vidéo si besoin, et à bientôt en classe.